Bonjour et bienvenue pour Fake or Not Fake, ou Fake or Not Fake. Je sais pas trop comment ça se dit. Alors, donc voici pour ma première vidéo, et ma seule je l'espère, de Fake or Not Fake. Donc c'est simple, dans cette vidéo, je vous montrerai desquels sont des fakes et les autres qui sont des véritables. Bien sûr, je vous apprendrai à les déceler. Et bien entendu, je pense que la plupart d'entre vous, malheureusement, peuvent en recevoir et le voient assez vite que ce sont des fausses. Donc, qu'est-ce que déjà un fake? Un fake, ou fake, enfin c'est écrit fac, en gros. C'est une toupie fausse, créée par des marques non officielles, comme Takara Atomy ou Hasbro. Donc ce sont d'autres marques qui sont assez fausses, ou la plupart n'ont pas de marque d'ailleurs. On peut généralement les voir par leurs pièces ainsi que leur poids qui changent des toupies officielles. Donc nous allons passer au décelage des fake. Donc pour vous, quel est parmi ces 4 toupies, quels sont les 2 fakes? Je vous laisse penser, voilà. Donc, c'est déjà pour les Léon, car ce sont pour moi les plus évidents. Alors pour vous, quel est le fake? Je vous montre juste comme ça. Vous n'arrivez peut-être pas à voir. Alors, celle-ci est la vraie. Celle-ci est la fausse. Alors, comme ça, on peut pas trop remarquer. Mis à part les tatouages qui différencient un petit peu les couleurs, ainsi que leur anneau d'énergie. Celui-ci est plus foncé, celui est plus clair. Celui a quelque peu des paillettes à l'intérieur. Mais ce qui est surtout visible, c'est la roue qui est plus claire parmi celles-ci et un peu plus foncée parmi celles-là. Donc, c'est pas vraiment comme cela qu'on le voit, c'est surtout comme cela. Voilà. Donc vous l'aurez compris, voici la véritable. Donc 130, l'axe 130 et la pointe W2D. Alors que celle-ci c'est juste une pointe T125 et WB. Et encore, ce sont ces meilleurs axes et pointes que je lui ai donné, parce que les autres sont assez misérables. Donc voilà, je vais vous montrer d'abord sa boîte, qui est malheureusement que j'ai dû acheter. Donc en gros, je les ai aidés à s'enrichir. Ce qui est bête, car moi j'ai jamais voulu ça. Excusez-moi. Donc voilà, donc là, les statistiques sont, je ne sais pas. Non, ne sont pas correctes à mon avis. On voit que tout est des meilleurs carrément en attaque, alors que en vrai c'est complètement faux. Donc les modes, là on peut un peu moins voir, mais on le voit surtout sur Kill the Code que je vais vous montrer. Donc là, comme on le voit, c'est Léon, Fang Léon, 130 W2D. Sachant que Takara Atomy est chinoise et japonaise, pourquoi c'est écrit en anglais? Très bizarre, n'est-ce pas? Donc déjà, voilà, que dire de plus? Déjà, on ne voit pas Takara Atomy dessus. Une chose que je vais vous montrer importante pour vous après. Donc là, voilà pour la fausse. Et maintenant, je vais vous montrer la vraie boîte. Celle du vrai Fang Léon. Donc là, Fang Léon, c'est un peu normal. Excusez-moi pour tout à l'heure, je vous ai dit que c'est bien que ce soit écrit en anglais. Mais ça se fait souvent, moi, mais sur mes boîtes, comme vous voyez par là, ce sont souvent écrits en japonais, donc je fais pas trop gaffe. Mais bon, c'est vrai que des fois, Takara Atomy les écrivent en anglais. Excusez-moi. Mais bon, donc voilà. Donc maintenant, passons aux performances quand même. Voilà, donc comme je vous le disais, comparé à l'autre, ils sont complètement fausses.
Je vais mettre les unes à côté des autres pour bien vous le montrer. Note importante aussi, ici c'est écrit en japonais ou chinois, je suis pas expert, parce que voilà. Et alors que là, si vous voyez bien la différence entre les deux, il y a quand même une grosse différence. Donc là c'est écrit en anglais. Et alors là les statistiques, hein, je vous montre sur la fausse, sur la vraie. Vous voyez, là c'est vraiment cubique, hein, les trucs. Là c'est cubique avec une sorte de tache, mais plus petite. On voit que c'est un peu moins cubique. Enfin, c'est plus petit en tout cas, comparé à la largeur qui est écrit pour presque rien. Matériel supérieur, tu veux dire matériel faux, hein, c'est n'importe quoi franchement. Pour un matériel supérieur, c'est surtout un matériel super faux. Donc voilà. Donc c'est pas vraiment des infos bébêtes comme je vous le disais, c'est surtout des précautions que je vous donne pour pas que vous fassiez les mêmes bêtises que moi. Donc ça a été, je les ai achetés si vous achetez sur Amazon comme moi, sur Above et Beyond, je sais pas comment on dit, je l'écrirai sur la vidéo. En tout cas, n'achetez jamais chez eux, franchement, je vous le conseille vivement. Ces deux-là, c'est le Kelsecoat et Fanglon ont été chez eux et vous voyez le résultat. Heureusement que quelqu'un qui s'appelle Japan Machine et JET, je sais plus quoi, m'a bien vendu Fangleon et Kelsecoat. Je les remercie, merci. Non, on va passer donc c'est la fausse, hein, comme je vous le disais. Right. On regarde la vraie. Et maintenant, défait la fausse parmi ces deux-là. Vous l'avez sans doute retrouvé. C'est bien sûr celle-ci. Voilà, donc alors moi, pour vous dire, hein, j'étais vraiment triste, hein, à un point tel que je me suis énervé quand même quand je sais que c'était des fausses. Voilà, donc celle-ci est un peu moins choquant, vu que l'axe est pratiquement respecté, mais ça doit être un 145 je crois. Il est plus petit, hein, mais il est toujours de couleur rouge vive. Donc comme je vous le disais, l'axe est un peu plus petit et il n'y a surtout pas de caoutchouc là. Donc ce qui fait qu'elle attaque vraiment comme une pointe F. Donc en gros c'est vraiment, en fait c'est DF, ce n'est plus RDF, c'est vraiment DF. C'est parce que RDF ça voulait dire Rubber Defense Flat. Ça veut dire en gros pointe de défense plat en caoutchouc. Là elle est surtout en défense et en pointe plate, hein, c'est surtout ça. Donc voilà, donc alors qu'on voit bien que sur le véritable Kelsecoat, on voit bien que c'est en rubber, hein, enfin en caoutchouc, très dur, plus dur que ceux qui sont détenus par Galaxy Pegasus et Storm Pegasus ainsi que les autres, hein, et Regil. Voilà, donc on voit qu'il y a la roue un peu plus foncée, qu'elle est un peu plus basse. Là les boulons ça va falloir respecter. Voilà. Enfin les boulons sont même respectés. Pour dire le poids est un petit peu plus lourd vers celle-ci. J'ai pas de balance, je peux pas vous donner vraiment le poids. Je vais vous montrer surtout les boîtes. Désolé, là j'y repense un peu quand je les ai eues, c'était vraiment n'importe quoi. Donc ça, on met sur le côté, on garde les deux vrais. Voilà, donc je vous montre d'abord la fausse boîte. J'ai oublié de vous dire deux choses. C'était que, enfin trois choses. Ça, le petit H, ça veut dire que c'est faux. Alors si un jour vous vous inquiétez que ce soit une fausse et que vous voyez un H, vous savez de sûr que c'est une fausse. Pareil, et voici écrit, je vous lis ce qui est écrit parce qu'on voit peut-être un peu mal sur la vidéo. Top 7 Rapidity. Je vais vous montrer après en Takaratomy ce qui est écrit. Enfin, je peux pas vous dire c'est vraiment ce qui est écrit, mais bon. Donc voilà. Ce qui est un peu bête, voilà. Moi j'aime pas du tout. C'est de l'arnaque. Je vois pas pourquoi les gens vendent pour se faire profit.
des boîtes fausses, des toupies fausses qui ils sont pas de marque officielle. Franchement, c'est ça. En plus, ils vendent ça à des consommateurs qui sont parfois ignorants de ce qu'ils achètent. Et c'est vraiment énervant au point tel que moi j'en ai pleuré, hein, je vais pas vous le cacher. Parce que sur le coup, hein, j'en ai eu deux d'affilée, vous vous rendez compte, deux toupies achetées d'affilée qui en plus ont coûté, je crois, une quarantaine d'euros et qui étaient, mais alors, mais vraiment à ne pas acheter. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'en fait, il est un peu brouillé. Bon, on voit pas trop sur la vidéo, mais en fait, là, si on voit bien les contours de la toupie, ils sont un peu brouillés et l'anneau est pas vraiment pareil. Il est un peu brouillé aussi, comparé à la vraie boîte. Excusez-moi, parce que à la vraie boîte, voilà, j'ai peur que ça tombe. Parce que celle-là a tendance à pencher en arrière. Donc, autre chose aussi, c'est que. Donc, déjà, je vous montre un petit peu de loin. Et je voulais vous dire autre chose, c'est que là, ils vous disent le launcher est à gauche. Et le processeur c'est Titi, je crois que ça s'appelle en série, est à droite. Alors que là, Titi est déjà plus grand. Ça vous a peut-être fait un petit choc quand même. Titi est déjà beaucoup plus grand et en plus à gauche. Et le launcher grip est déjà beaucoup plus grand et à droite. Et donc voilà. Et donc je crois pas que... Je ne sais pas si... Non, voilà. Donc je vérifie un peu sur mes autres boîtes. Là c'est bien écran japonais et là c'est vraiment écran en anglais, like Launcher 2. Voilà, donc je vous le disais, c'est un peu la... Donc comme je vous le disais, c'est vraiment le gnognotte. On va passer aux caractéristiques. Comme je vous le disais, c'est un peu comme tout à l'heure. Voilà, donc là il disait vraiment que tout est en attaque. Déjà en plus, ça se trouve il y a des personnes qui s'intéressent pas trop, que c'est en attaque, mais surtout en défense ou quelque chose comme ça, ou en endurance, c'est n'importe quoi. Alors qu'on voit bien que là les caractéristiques changent, c'est... Voilà. Excusez-moi. Excusez-moi. Bon, en tout cas, je vous remercie quand même, c'est à conseiller ceux qui m'ont rendu ça sur Amazon. C'est J-E-T, je ne sais plus comment. J-Anti, quoi. Avec le E comme ça, quoi. Enfin, avec le E comme ça. Et donc, Jap Animation. Merci à vous d'avoir vendu quand même de beaux produits à un prix super. Je crois que ça en était même moins cher que les deux fausses. Alors au dernier petit briefing, donc là on va essayer de le livrer de côté. Alors je vais vous montrer. Voilà. Donc déjà je vous montre un peu comme ça. C'est un peu n'importe quoi. Pour ça. Voilà. C'est pareil pour l'autre, je vais vous le montrer. Bah alors tu viens toi? Ah punaise. Il va falloir de venir. Excusez-moi. Voilà, c'est ça que je vais vous montrer. Alors il n'y a pas du tout de barre là. Pour faire que ce soit que pour right ou light. Excusez-moi. Ou light. C'est vraiment un petit peu n'importe quoi, comme je vous disais. C'est un petit peu se moquer du monde. Alors franchement moi ça m'a un petit peu agacé. Je vais vous le montrer. Donc là comme je vous le disais, remarquez vite fait, enregistrez bien qu'il n'y a pas de barre, parce que je vais vous le montrer sur la vraie. Donc maintenant sur la vraie. Comme je vous le disais, sur la vraie on le voit par contre. Voilà, on voit les barres là et là. Et ce qui permet de dire c'est light ou right. Donc comme je vous le disais sur le dit Calzeco est faux et fake et Fanglion fake, on n'y voit pas. Autre chose, je vais vous montrer une dernière chose avant qu'on parte. Donc comme je le disais, on voit pas les barres, donc ils tiennent aussi à la right
Voilà. Comme à la light. Je l'ai eu avec Météo le Drago. En Takaratomy. Voilà. Comme je vous le disais, ils vont avec les deux. Et donc c'est super nul. Voilà. Donc voilà, que dire de plus. N'achetez pas donc à Above et Monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère que ça ne nous arrivera pas à vous. Merci chers visionneurs et visionneuses de regarder cette vidéo. Si vous pouvez la faire passer à d'autres aussi, ce serait sympa pour pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que certains d'entre vous et moi et comme moi ont fait. Donc merci et peace. Allez.